Merci. Le micro a été nettoyé. Alors, c'est vraiment une nouvelle façon de procéder. Et je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureuse de revoir vos visages assis sur ces chaises. Enfin, vos visages assis, vous, assis sur ces chaises. C'est juste irremplaçable. L'être humain est irremplaçable. Il peut y avoir des photos qui sont mises sur les chaises, mais c'est juste pas pareil. Alors, bonjour à tous, tout d'abord. Bienvenue tout particulier à nos internautes, ce que nous avons été tous. Et en tout cas, je dois dire que cette situation nous a permis d'apporter la parole à des personnes nouvelles, puisque nous avons dû nous adapter beaucoup plus rapidement que possible, à savoir que nous avions l'intention de d'abord rénover ce bâtiment dans lequel nous sommes entrés il y a peu, et ensuite de filmer dans des bonnes conditions techniques, avec un arrière-plan qui serait beaucoup plus agréable. Mais il se trouve que deux dimanches, avant que le confinement soit prononcé, eh bien, j'ai eu une urgence dans mon esprit et j'ai dit à l'équipe technique, il faut absolument qu'on filme. Il faut qu'on commence. Et 2 dimanches après, effectivement, eh bien, nous étions en confinement. Mais cette petite répétition, je dirais, pratique, eh bien, a permis à l'équipe technique de se mobiliser à une vitesse impressionnante, oui, parce que le pasteur Marc a eu moins d'une semaine pour organiser une conférence internationale sur Zoom. Et un grand merci, pasteur Marc, parce que ça... Alors, c'est une chose de le faire quand on est habitué à ce genre de médias, et il ne connaissait pas comment s'organiser sur Zoom, comment organiser une conférence sur Zoom. L'équipe technique ne le savait pas non plus. Et en plus, eh bien, nous avons un matériel qui est le minimum du minimum qui soit nécessaire pour passer sur Internet. Et eh bien, tout a été fait. Ils ont fait avec ce qu'ils ont pu apprendre rapidement, et ils ont fait avec le minimum. Et ça, en plus, ça a été une expérience remarquable en Dieu, une expérience qui a touché beaucoup de personnes, parce que je crois qu'il y avait 24 pays ou quelque chose comme cela. Et puis du coup, bien, ça nous a lancé sur Internet, et à partir de là, tous les films, tous les cultes ont pu être filmés jusqu'à ce qu'ils soient refilmés à nouveau. Eh bien là, oui, effectivement, devant des chaises vides, mais c'était déjà dans notre local. Du coup, l'équipe de louanges elle-même a commencé à marcher sur les eaux, a commencé à se filmer. Et puis d'abord, ça a été Pascal toute seule, et puis ensuite, ils ont amélioré la technique, et puis d'autres chanteurs ont pu se joindre à elle, et puis ensuite les musiciens. Du coup, ça les a amenés à relever le défi avec toutes les églises que nous avons vues tout à l'heure par vidéo. Donc, l'église Ecclésia est, oui, une église qui vous enseigne. Ça, c'est notre motto. Mais ça n'est pas que cela. Ecclésia est une église qui vous enseigne à aller de l'avant. À aller de l'avant. Et il est important de comprendre quand nous nous joignons à une église, eh bien, nous trouvons des particularités. Et nous avons compris, en tant qu'église locale, que nous sommes loin pour enseigner. Et nous ne voulons pas juste que les gens reçoivent un enseignement pour eux-mêmes. Nous croyons que le chrétien est un chrétien qui est appelé par Dieu, où qu'il soit, qui il soit, tel qu'il soit, à aider les autres à aller de l'avant. C'est-à-dire que nous n'allons pas seuls de l'avant avec notre famille. Nous allons
de l'avant avec ceux qui veulent bien aller de l'avant. Et nous croyons que beaucoup de gens veulent aller de l'avant, seulement il y en a plein qui ne savent pas comment aller de l'avant dans la vie. Ils veulent aller de l'avant, mais peut-être que leurs yeux voient des impossibilités, leur passé leur parle d'impossibilités. Peut-être qu'autour d'eux, ils ont beaucoup d'obstacles qui les empêchent d'aller de l'avant. Mais nous croyons que la parole de Dieu a tout ce qui est nécessaire à l'être humain pour qu'il aille de l'avant dans tous les domaines de sa vie. Et nous avons consacré notre vie à Ecclésia 21. Tous, pas seulement moi en tant que pasteur, pas simplement l'équipe pastorale, chaque chrétien d'Ecclésia 21 s'engage à enseigner les autres à aller de l'avant, à aller de l'avant. Évidemment qu'en sortant du confinement, il y a toutes sortes de réactions. Ce qui me faisait penser pendant la louange, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Parce que d'abord, je m'attends à ce que le Seigneur ait visité ou visite pour ceux qui auront leur culte sous peu. Mais je crois que le Seigneur visite tout particulièrement les églises qui ouvrent leurs portes ce matin. Parce qu'il y a une telle distanciation que certains ne savent peut-être pas comment s'y prendre, mais ceux qui se sont déplacés, ceux qui ont franchi des obstacles, ceux qui ont peut-être combattu certaines peurs de reprendre une vie active, une vie d'église, une vie normale. Je crois que Dieu a une présence toute particulière pour nous tous ce matin. Mais qu'est-ce que nous sommes dans une circonstance comme celle-ci? Nous avons été confinés et nous avons entendu beaucoup parler des clusters. On a tous, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui, un cluster dans une pandémie. C'est une poche, c'est un endroit où les gens sont susceptibles d'être malades, d'être contaminés par le virus et celui dont il était question. Ce n'est pas simplement coronavirus qui est un petit peu un fourre-tout, mais du Covid-19, puisqu'il a été nommé ainsi. Donc il y a des poches sur le territoire français, partout dans le monde, mais je parle de la France et bien évidemment de la métropole. Il y a ces poches, des poches en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, etc., des clusters. Et je me suis dit, c'est extraordinaire, parce que nous, ici, nous sommes dans un cluster. Les gens sont contaminés par la vie de Dieu. Les églises sont des clusters, sont des poches de vie, où les gens sont contaminés par l'espoir, sont infectés par la joie, retrouvent l'espoir, retrouvent l'espérance, savent qui est le nom du Sauveur. C'est bien de connaître le nom d'un docteur, mais le nom du Sauveur, Jésus-Christ. Et je me suis dit, c'est chouette. Partout en France, il y a des clusters de vie. Partout en France où la parole de Dieu est prêchée, la parole de la grâce, le message de la grâce, là où les gens entendent comment aller de l'avant, eh bien oui, nous sommes un cluster de vie. Et pendant la louange, je pensais à ça et je me dis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. N'importe quelle personne qui rentre ici, qui est déprimée, qui est désorientée, qui ne sait plus comment vivre, c'est horrible parce que, vous savez, aujourd'hui, les portes des maisons peuvent s'ouvrir à nouveau, les gens sont libres de circuler. Et tout à l'heure, en entrant sur la pénétrante de Nice, eh bien, elle était pratiquement vide. Et il y a beaucoup de gens, je me rends compte, qui ne savent pas comment reprendre le cours normal de la vie. Et ça me fait penser un petit peu aux puces savantes, et je le partageais avec les leaders il y a peu. Vous savez, avant, dans les cirques, il y avait toutes sortes d'animaux domptés, non pas comme on le voit aujourd'hui, mais beaucoup plus sévèrement. Et il y avait notamment ce numéro de puces savantes. Et
une puce, on en a tous vu, et ça saute dans tous les sens, et ça essaie de trouver de la chair fraîche, je dirais. Alors ça se déplace, ça saute aussi haut que ça peut, ça va aussi loin que ça peut, ça ne cesse pas de bouger, etc. Mais il est possible de les immobiliser. Il est possible de les, je dirais, handicaper. C'est-à-dire que pour ceux qui ont voulu avoir des puces savantes, eh bien, il faut les mettre dans un bocal. Et la réaction de la puce, c'est de sauter hors du bocal, de faire un bond, de s'échapper. Et ce que l'on fait, c'est qu'il faut mettre un couvercle sur le bocal et la puce va essayer de sortir. Elle va essayer de bouger. Elle va essayer de se dégager de cet espace qui est bien trop étroit pour elle. Donc elle va sauter et puis elle va se cogner contre le couvercle du bocal. Et elle va sauter à nouveau. Et elle va sauter à nouveau. Et elle va sauter à nouveau. Et à force de s'être prise des bosses ou de s'être cassé le crâne, eh bien, elle va comprendre qu'elle est immobilisée. Elle ne peut plus sortir. Quand elle a compris ça, le dompteur retire le couvercle du bocal et étonnamment, la puce ne sort plus du bocal parce qu'elle a accepté l'espace qui lui était octroyé. Elle a accepté que son territoire soit diminué, soit rapetissé. Elle a accepté de ne plus utiliser toutes ses capacités. Elle a accepté de ne plus être ce qu'elle est. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens en France qui sont encore confinés chez eux parce que la peur a mis un bocal sur qui ils sont. La peur a mis un bocal sur l'espace qu'elle se croit autorisée à utiliser. Et parfois, mes amis, il faut faire des efforts pour aller au-delà, pour reprendre le cours de la vie normale. Quand on est en Christ, eh bien, nous devons savoir quel est notre territoire d'opération. Nous devons savoir quel est ce que le Seigneur nous a demandé, qui est d'apporter le message jusqu'aux extrémités de la terre. La Bible nous dit que le chrétien participe à la liberté glorieuse que Christ leur a acquise. Alors, est-ce que nous vivons aujourd'hui en fonction de cette liberté glorieuse à laquelle Christ nous a apprise, ou est-ce que nous vivons encore sous la peur? Est-ce que nous avons une vie qui est beaucoup plus petite aujourd'hui? Oui, il y a des endroits où nous ne pouvons pas encore aller. Et je dois dire, j'ai hâte. Pour une raison X, j'avais tellement envie d'aller dans un restaurant pendant le confinement. Ouais. Et non pas que les repas n'étaient pas bons à la maison, d'autant plus que vous avez la cuisinière devant vous, mais il y avait juste cette envie d'être dans un autre contexte, peut-être de manger autre chose, peut-être quelque chose de plus gastronomique, etc. Et donc, il y a encore des choses qu'on ne peut pas faire jusqu'à mardi, puisque je crois que c'est à partir de mardi, avec certaines restrictions, que les gourmets pourront retrouver le chemin de leur restaurant préféré et en profiter. Mais ma question est, comment sommes-nous à la fin de ce confinement? Est-ce que nous avons perdu en liberté? Je ne dis pas pendant le confinement, maintenant, après. Est-ce que nous avons... Vous savez, il y a quelque chose que j'ai entendu qui a éveillé quelque chose en moi. J'avais donc, pendant le confinement, profité de ce que les films, les messages soient filmés, les cultes soient filmés, pour dire à des amis, parents éloignés, écoutez, vous pouvez être à l'église avec nous, vous pouvez entendre la parole de Dieu. Et puis, je l'ai dit à quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai dit, tu devrais écouter, est-ce que tu écoutes? Et la personne m'a dit, oui, j'ai écouté la première fois que tu m'as envoyé le lien, mais tu sais,
oh là là, je suis revenue, j'ai pu revenir à la maison et là, je n'ai pas le temps d'écouter, donc j'écouterai le message plus tard. Et je me suis dit, waouh, comment ça, tu pourras écouter? Oui, bien sûr que l'on peut écouter le message plus tard. Tous les messages sont en replay. Les messages qui ont été prêchés avant le déconfinement sont tous sur Internet. Et combien je vous encourage à les écouter ou à les réécouter. Mais j'ai pensé à ce que Dieu avait fait pour cette chère personne au cours de l'année dernière. Elle a failli perdre son enfant. Pas unique, mais quand même. Et cette maman-là, si Dieu n'était pas intervenu dans sa vie, aurait perdu son enfant. Et quand j'ai entendu que cette personne n'avait pas le temps, parce que tu comprends, on est dimanche, on a beaucoup de choses à faire, on est revenu à la maison, on a beaucoup de choses à ranger à la maison, ma réaction a été de me dire, mais tu n'as pas un autre jour de la semaine? Et puis je me suis dit, cette personne n'a pas compris ce qui se passe quand il y a un culte, quand c'est un moment de culte. Un moment de culte, et j'ai eu l'occasion de lui dire une autre fois, je l'ai eu au téléphone et j'ai pu lui expliquer, j'ai dit, tu sais, si tu permets, je voudrais revenir sur ce que tu m'as dit, que tu n'avais pas le temps de regarder un culte. Tu n'avais pas le temps d'assister à un culte parce que tu étais trop occupé. Et je dis, tu sais, peut-être que tu veux reconsidérer ce que Dieu a fait dans ta vie. Pourquoi? Parce que mes amis, le moment d'un culte, on peut le prendre comme un temps où, bon bah oui, je vais aller écouter, je vais recevoir. Mais un culte, ça n'est pas ça. Un culte, c'est un moment pendant lequel je vais donner. Je vais donner à Dieu. Je vais donner à Dieu ma louange. Je vais donner à Dieu mon temps. Je vais aller lui exprimer ma reconnaissance. Ce n'est pas comme je suis derrière mon poste et je suis en train de zapper en me disant qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Je suis derrière mon écran et je dis bon ben voilà, ça c'est quelque chose. Non, tiens, j'ai autre chose à faire. Je vais tout à l'heure, je le réécouterai plus tard quand j'aurai le temps. Ça n'est pas ça. Dieu nous a appelés à mettre un moment de notre semaine pendant lequel nous nous posons devant Dieu. Alors évidemment, tu dis, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas faire autrement. C'est vrai, des personnes qui sont éloignées, qui ne peuvent pas faire autrement. Et c'est mieux que rien. C'est mieux que rien de suivre un culte par Internet que de ne pas avoir un moment pendant lequel on peut exprimer notre reconnaissance à Dieu grâce aux louanges, pendant lequel on peut entendre la parole. Mais j'aimerais vous rappeler ceci, nous rappeler ceci. Et le pasteur Marc l'a mentionné tout à l'heure dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Alors oui, c'est la Pentecôte et j'ai pensé à prêcher un message sur la Pentecôte. Oui, il y a la suite de ma série sur la conscience. Est-ce que vous avez apprécié ces quelques messages-là? Oh, gloire à Dieu. Vous savez, tous les gens qui entendent ces messages sur la conscience peuvent comprendre et savoir avec certitude que ce n'est pas Dieu qui les condamne. Et là, si le péché ou le manquement a été confessé, la conscience a été purifiée par le sang de Jésus, ça n'est plus notre conscience qui nous accuse. Et il n'y a plus qu'un seul qui reste. Donc, qui est le diable, qui est l'accusateur des frères. Donc, je vais poursuivre cette série-là. Je vous ai dit, c'était pour moi un message. Et puis, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Il y a tellement plus à dire, il faut qu'il sache qu'il y a encore ça. Et puis, j'écris un message, je dis, oh non, mais c'est trop bon ça, il faut aussi qu'ils sachent qu'il y a encore cela. Et puis, il y a encore cela. Non, mais ils ne peuvent pas faire sans cela. Donc, du coup, ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Et en tout cas, c'est une grande bénédiction, ce message. Donc, je pouvais continuer encore aujourd'hui. Et je me suis dit,
Vous savez, dans cette église, nous avons l'habitude de ne pas tomber dans un rituel. Nous acceptons d'être conduits par l'Esprit de Dieu. Et conduit par l'Esprit de Dieu veut dire, bien oui, on va imposer les mains aux malades, oui, on va chanter de telle manière, ou alors plutôt choisir de le faire d'une autre manière. Mais il y a encore plus que cela. Nous croyons que nous avons une telle liberté de suivre le Saint-Esprit que nous ne sommes pas obligés d'avoir une structure faite dans le développement du culte. Alors, je me suis dit, quel est le plus important aujourd'hui? Oui, que je prêche sur la Pentecôte, il y aura d'autres Pentecôtes. Je peux même prêcher sur le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait dans la vie des chrétiens à un autre moment de l'année. J'ai encore plusieurs mois pendant lesquels je peux le faire. Et puis je me suis dit, eh bien, je peux continuer cette fameuse série sur la conscience. Et je me suis dit, non, ce culte-là est tellement particulier, en sortant d'un déconfinement. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire aux gens? Pourquoi est-ce que nous avons fait les efforts pour retrouver le chemin d'une église au lieu de rester derrière notre écran? Et j'aimerais saluer des personnes qui se sont déplacées de très très loin, qui sont parmi nous aujourd'hui, comme d'Aix-en-Provence, je comprends, et de Grenoble. Alors ça c'est extraordinaire. Et de Marseille également. Et alors oui, Valbonne, etc., nous sommes plus habitués. Hein? Mais c'est extraordinaire que le Saint-Esprit est replongé. Pour nous, c'est plus normal qui venons de Monaco, Menton, Valbonne, Biot, Vence, etc., Nice, bien évidemment. C'est plus normal de retrouver le chemin de l'Église. Mais le Saint-Esprit, ces personnes qui se sont déplacées d'aussi loin, il faut que vous sachiez que le Saint-Esprit a voulu vous immerger dans une autre ambiance, quelque chose que nous n'aurions pas connu derrière notre écran. Alors, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie et qui vous élargisse votre vie spirituelle, qu'il y ait une bénédiction toute particulière sur vous aujourd'hui. Dans Hébreux, chapitre 10, il est dit ici, au verset 24, hein, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » Pendant ce confinement, nous avons fait ce que certainement d'autres églises ont fait. Nous sommes assurés que vous receviez un coup de téléphone de la part de l'équipe pastorale ou des personnes, des responsables de l'Église, au moins une fois, mais je sais que ça a été le cas de plusieurs fois, parce que les uns et les autres, vous avez pris l'habitude de le faire, afin de s'assurer que tout le monde allait bien. Grâce à Dieu, je dis grâce à Dieu, autant que je le sache, personne de l'Église n'a été touché par le virus, et parce que nous ne prions pas que pour les gens qui viennent à l'Église, pas que pour les visiteurs, mais nous prions pour les familles également, parce que votre famille compte pour vous. Eh bien oui, vous voulez que votre famille soit en bonne santé. Donc nous avons prié pour que les familles que vous représentez ne soient pas affectées. Autant que je le sache, c'est ce qui s'est passé. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu pour cela. Et donc, il est dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour. Évidemment, pour que nous maintenions le flot de l'amour les uns pour les autres, mais évidemment pour Dieu aussi et aux bonnes œuvres. Et puis après, il est dit, et c'est une manière de veiller les uns sur les autres, il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Y a-t-il cette réciprocité derrière les écrans?
Non, c'est une question que l'on veut se poser. Y a-t-il cette réciprocité derrière un écran? Non, elle n'y est pas, même avec un logiciel aussi extraordinaire que Zoom, parce que c'est magnifique. On a fait des réunions de prière, on a fait des réunions de l'équipe pastorale, nous avons eu des cultes, mais ça n'est pas la même chose. Une des raisons, et ça c'est le monde médical le dit, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas le contact des yeux. Quand nous sommes derrière l'écran, nous n'avons pas le même contact visuel les uns avec les autres. Et c'est une des raisons pour lesquelles les gens qui sont isolés sur une longue période de temps finissent par déprimer parce qu'ils manquent de contact. Nous, les êtres humains, nous sommes faits pour lire dans l'âme des uns et les autres à travers ce contact visuel, qui n'est pas possible. Donc, l'écran, oui, quand on ne peut pas faire autrement, mais l'écran pour dire, eh bien, j'écouterai plus tard quand j'aurai le temps, ma question est, parce que la Bible nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Ce qui m'a toujours, vous savez, ce verset, il m'a intrigué pendant des années. Pendant des années, il m'a intrigué. J'ai vérifié, je me suis dit, bon, est-ce si nécessaire? Même en tant que pasteur, je n'avais pas l'intention d'abandonner l'assemblée, mais pour donner une réponse à ceux qui le font et qui utilisent ce verset en disant, oui, il ne veut pas dire exactement cela. Et j'ai cherché, et les mots veulent dire exactement cela. Et c'est quelque chose qui m'a intriguée parce que ce verset a été écrit il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, ce verset est encore valable, en dépit de toute la technologie que nous avons à notre portée. Pourquoi? Parce que les besoins de l'être humain, eux, n'ont pas changé. Nous avons toujours besoin d'être exhortés, non pas par un robot, non pas par quelqu'un derrière un écran. Et Dieu sait si on va développer le côté média ici à l'Église, parce que nous croyons que l'enseignement que nous avons à donner aux uns et aux autres va les aider à aller de l'avant. Mais nous ne resterons pas uniquement avec cette provision de l'écran. Nous avons l'intention d'ouvrir des groupes de partout, de manière à ce que ceux qui démarrent derrière un écran, eh bien, puissent se transformer en groupes où les gens peuvent exercer la communion fraternelle, avoir des contacts les uns avec les autres et s'exhorter réciproquement. Parce que l'être humain a besoin de plus qu'un écran, il a besoin d'autres êtres humains. Dieu nous a fait comme cela. Je ne peux pas vous dire à quel point il est important que vous ayez fait l'effort, choisi. Pour certains, peut-être que ça n'a pas été un effort, ils n'ont pas eu à se dépasser grandement. D'autres ont dû faire un effort. Pourquoi? Parce que cette distanciation, il me semble, a cassé quelque chose dans notre société. Comme un peu ces puces savantes. Il y a des gens qui sont presque plus à l'aise dans leur petit espace, seuls. Et ça n'est pas normal en tant qu'être humain. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes faits pour sortir de notre boîte. Tellement qu'on veut sortir de la Terre pour aller sur Mars, pour aller sur la Lune. Parce que ça, c'est normal. Nous sommes des aventuriers, comme j'ai entendu le pasteur Marc dire. Nous sommes faits pour sortir de notre espace. Donc, si nous découvrons que notre espace, nous avons accepté qu'il soit plus restreint, sachez, mes amis, que nous avons été affectés par la distanciation sociale et qu'il va peut-être falloir faire des efforts pour franchir le mur de cette distanciation dans laquelle nous avons été obligés de vivre pendant quelque temps. Il y a des personnes qui tout naturellement disent « Non, moi j'avais hâte de venir » et on l'a senti tout à l'heure. Hein, il y avait ça vibre parmi nous. En revanche, pour d'autres,
ils vont devoir faire des efforts. Et c'est là où nous avons besoin de veiller les uns sur les autres en voyant peut-être quelqu'un, plutôt en ne voyant pas quelqu'un qui était dans une église, je ne parle pas simplement d'ici, je parle juste d'un principe, et qu'on ne voit plus. Est-ce que cette personne a accepté qu'un couvercle soit placé sur sa vie? Pas imposé dans le sens, oh, il y a quelqu'un qui a un plan. Non, ce n'est pas cela. C'est juste qu'à force d'avoir un couvercle, eh bien, certains ont fini par l'accepter. Certains, ce qui veut dire que certains ont travail, même si les conditions du travail changent aujourd'hui, parce que l'on parle beaucoup plus du télétravail. C'est quelque chose qui est formidable, mais qui a aussi ses dangers. C'est que des personnes, et on le voit dans des pays beaucoup plus, comme par exemple en Asie, où des gens sont beaucoup plus habitués, ou ont peut-être beaucoup plus poussé les médias. Mais il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes en Asie qui sont enfermés dans leur chambre, les rideaux tirés, et qui sont obligés d'avoir recours à la médecine, à des aides psychologiques pour à nouveau réapprendre à vivre. Mes amis, l'être humain est fait pour sortir de son territoire, pour sortir de sa boîte, pour franchir des obstacles, pour aller au-delà des limites qu'il avait même avant le confinement. Alors moi, c'est le défi que je mets devant vous. C'est où allez-vous être? Comment allez-vous vivre? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce confinement? Certains se sont peut-être habitués à prendre des repas seuls. D'autres l'ont fait en mettant, pendant ce confinement, ben oui, certaines fois c'est ça. D'autres l'ont fait en mettant un écran et en disant, tiens, à telle heure, on va déjeuner ensemble. Ben, c'était une solution. Dans une solution de crise, c'était une solution. Et c'est très bien comme cela. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de recommencer. Le couvercle a été retiré. Il s'agit de réinviter des personnes. Il s'agit, alors oui, on peut dire, mais vous savez, tout le monde a reçu un coup de fil. Ma question est, combien en avons-nous passé à d'autres? Et pour sortir de notre bocal, pour sortir des limites qui ont été imposées, des limites sanitaires qui ont été imposées, peut-être qu'il est nécessaire de ne pas attendre que quelqu'un nous invite. Peut-être qu'il est nécessaire de passer un coup de téléphone à quelqu'un, d'inviter. Tu dis, oui, mais tu sais, j'ai pris mes habitudes. C'est une manière de mal vieillir. C'est une manière de mal vieillir. Il y a une manière de bien vieillir. Et puis, vous savez, vieillir, ce n'est pas à 80 ans qu'on vieillit. Il y a certains qui vieillissent à 16 ans. Il y a certains qui ont déjà vieilli à 24 ans. Oh là 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 là. On a besoin d'entendre cela. On a besoin de se demander, bon, je suis dans quel état maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été cassé en moi? Je vais fonctionner comment? Comme un robot maintenant? Ou je vais fonctionner comme l'être humain, le chrétien né de nouveau que je suis? Comment est-ce que je vais vivre? En tout cas, la Bible nous dit, eh bien, n'abandonnons pas notre assemblée. Je ne peux pas vous dire à quel point je vois la sagesse de Dieu. Parce que si les chrétiens obéissent à cette simple exhortation, et les mots veulent exactement dire en grec ce qu'ils disent en français, n'abandonnons pas notre assemblée. Eh bien, c'est un remède à ne plus rester dans la distanciation sociale. C'est une solution que Dieu a donnée. Vous savez, dans sa préscience, quand Dieu, le Saint-Esprit, a permis que ceci soit posé sur des pages et nous parvienne, ne croyez-vous pas que le Seigneur savait ce qui allait se passer? Ne croyez-vous pas? Eh bien, là, nous avons une solution pour reprendre le chemin de la vie,
pour franchir des obstacles, pour retrouver une vie sociale. Et oui, une vie sociale dans l'Église. Encore une fois, nous sommes un cluster de vie. J'aime ce que le Saint-Esprit m'a dit tout à l'heure pendant la louange. Nous sommes un cluster de vie. Et nous pouvons réapprendre à sourire. Nous pouvons réapprendre à cuisiner pour quelqu'un. Nous pouvons retrouver l'espoir. Nous allons trouver des gens qui vont nous pousser vers le haut, qui vont nous amener plus loin que ce que nous avons jamais été. Et les enfants vont voir qu'il y a des groupes sur terre qui sont pleins de vie. Et ces enfants-là auront l'espoir, auront la joie de vivre, diront oui, il y a un futur, parce qu'ils trouveront des modèles vivants devant eux. Ce ne sera pas le cas partout. Vous savez, j'ai entendu dire qu'il y a des enfants qui sont arrivés à l'école qui étaient pleins de peur. Je trouve ça tellement horrible. C'est une chose d'exhorter un enfant à prendre des précautions. C'est une autre de lui transmettre la peur. Les enfants, dans les clusters de vie, eh bien, ça n'est pas la peur que nous leur transmettons. C'est la vie, c'est l'espoir, c'est l'assurance d'un futur. C'est la certitude, ils ont des dons. Et oui, Dieu est avec vous. Et oui, Dieu vous bénit. Et oui, Dieu va continuer à vous guider. Parce que personne ne peut arrêter ma destinée. Dis à ton voisin, en mettant ton masque, en respectant les règles de sécurité, crie à ton voisin, Dieu est avec moi. Dis à ton autre voisin, Dieu a un futur pour moi. Et normalement, ton voisin ne peut pas voir tes lèvres bouger, mais il devrait voir des rides apparaître près de tes yeux. Ça s'appelle des rides d'expression. Allez, dis encore à ton voisin, on met le masque, madame. Dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Dis à ton autre voisin, je sais quelque chose. Devant, derrière. Je sais quelque chose qui peut t'aider à aller de l'avant. Dis à un autre voisin, je sais quelque chose qui peut t'aider à aller de l'avant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.